Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je sois capable de rejoindre nous en vue de continuer à étudier et méditer ensemble sur la parole de Dieu. Tandis que dans ce moment ça, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Moi, je voulais inviter nous tout d'abord à garder une attitude de prière, tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour tes multiples bienfaits manifestés à notre endroit. Merci spécialement pour ta parole, parole que vous toujours voyez pour nous au bon moment, à l'endroit convenable et surtout de manière appropriée. Et dans ce moment ça, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour capable guider nous et éclairer nous, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Reste avec nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. Jeudi, c'est mardi 10 février 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la 7e leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre une citoyenneté céleste. Une citoyenneté céleste. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 4 le verset 6 il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 le verset 6. Et pour journée mardi 10 février ça, le son nom li titré Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque côté stress, la pérèse et inquiétude tourner compagnon nous chaque jour. Pour un pile monde, problème famille, problème travail, problème la santé, problème économique et nouvelles qui viennent chaque jour, tout ça facile retirer la joie yo. Mais cependant, parole bon Dieu dans leçon aujourd'hui a lancé un appel étonnant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pas un conseil simple, mais cependant, c'est un commandement spirituel. C'est une façon pour dire, en tant que chrétien, que nous qu'a toujours rempli avec la joie, même la vie a difficile. Parce que la joie, nous, mes chers amis, pas sorti dans circonstances, mais de préférence, li sorti dans bon Dieu et bon Dieu seulement. Chers amis, apôtre Paul, quoique il t'ait trouvé dans prison, dans le moment que il t'a écrit épître aux Philippiens, ça n'a pas empêché que l'y retourne avec même refrain que nous t'éwé dans le chapitre précédent. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, apôtre Paul dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est clair, mes frères et sœurs. Apôtre Paul pas dit, réjouis-nous les toutes bagailles en forme. Mais de préférence, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça veut dire, mes frères et sœurs, pour petit bon Dieu, la joie li pas dépendre de aucune circonstance, li pas dépendre de l'argent, li pas dépendre de santé, mais de préférence, li dépend de relation nous avec Jésus. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, apôtre Paul dit: ne vous inquiétez de rien. C'est clair, mes chers amis, apôtre Paul dit nous, pas inquiétez-nous de rien, ou encore
pas quitter inquiétude, prend contrôle la vie non. D'ailleurs, mes chers amis, Jésus aussi, il t'a fait même promesse ça, il t'a répété même parole ça yo à plusieurs reprises durant le ministère li. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34 et encore Matthieu 10, verset 19. Et c'est pour ça, mes chers amis, au lieu de nous inquiéter, antidote là, ou encore solution à inquiétude yo, apôtre Paul continuer pour que capable dire nous dans Philippiens chapitre 4 le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est clair, mes chers amis. Apôtre Paul dit, solution à inquiétude, c'est la prière avec la foi, supplication à l'Éternel et rendre des actions de grâce. Ou en d'autres termes, mes frères et sœurs, apôtre Paul dit nous, une fois que nous adressons à l'Éternel, une fois que nous remettons quête nous à l'Éternel, même avant nous réponse non, nous qu'à remercier bon Dieu parce que nous croyons, il est déjà occupé de ça. D'ailleurs, la Bible dit nous clairement dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est dit, mes frères et sœurs, nous certains, lorsque nous prions nous toujours tendez, si nous demandons bon Dieu selon volonté lui. Et c'est pour ça, mes chers amis, apôtre Paul continuait au verset 7, Philippiens chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est clair, mes frères et sœurs, une fois que nous remettons toute bagaille, by bon Dieu, dans la prière, supplication et action de grâce, nous capables de faire expérience la paix, bon Dieu. Une paix qui dépassait toute compréhension. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la paix ça, pas sorti dans logique, pas sorti dans psychologie et pas sorti dans monde là, mais de préférence paix, bon Dieu, c'est un cadeau qui dépassait monde là. Et la Bible, mes frères et sœurs, parlait de paix ça un peu partout. Par exemple, dans Somme 29, verset 11, lui montrer nous que bon Dieu baille nous la paix li. Jean 14, verset 27, rappelez nous que Jésus ban nous la paix li, pas même Jean avec ça monte l'encabal. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, montrez nous que bon Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est paix ça, mes frères et sœurs, qui fait que chrétiens yo ka souri, même dans la peine, gain espoir, même dans crise, et capable réjouir yo, même dans douleur. Et pour finir, mes frères et sœurs, chaque jour, choisir réjouir nous dans Seigneur, même les défis paraître. Vider toute caisse sautée sous bon Dieu dans prière avec la foi. Et faire action de grâce, même pour bagaille qui peut réaliser. Songez que la paix, mon Dieu, a dépassé toutes circonstances et l'y protéger que nous. Frères et sœurs, parole, bon Dieu, a montré nous clair que paix réelle là, c'est pas absence problème, mais c'est de préférence présence Jésus-Christ dans que nous. Alors, mes frères et sœurs, dans le moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire non merci. Merci parce que tu prends du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi.
Moi, espérer que nous allons continuer à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de continuer à préparer nous pour son retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse.